pense qu'il y a quelque chose qui se dit au travers de ces allusions, qui est que, d'une certaine façon, l'extrême droite essaye de faire de Charlie Kirk un contre George Floyd. C'est-à-dire la mise à mort de George Floyd devant une caméra en 2020 a mis 20 millions de personnes dans la rue. C'est à un moment, par un policier, un homme noir, innocent, tué par un policier qui regarde la caméra et qui jouit du martyre qu'il impose à sa victime. Plus de 20 millions d'Américains sont descendus dans la rue. Plus grande manifestation pour la justice de l'histoire des États-Unis depuis précisément les droits civiques. À ce moment-là, l'extrême droite s'est dit, on est en train de perdre notre pays. Il y a quelque chose comme une reconnaissance que là, ça a été trop loin. Et je pense qu'avec Charlie Kirk, il y a la volonté d'imposer une contre-image. Le film de cet homme qui prend une balle dans la gorge alors qu'il était en train de parler du bienfait du port des armes à feu et de la surreprésentation, comme chacun sait, des transgenres parmi les assaillants, ce qui est évidemment parfaitement faux. Et donc, ce qu'essaye de faire l'extrême droite, c'est d'imposer une espèce de contre-récit, d'effacer le film traumatique qui a été les 7 minutes de la mort de George Floyd par cette espèce de montée en épingle perpétuelle et de béatification de Charlie Kirk. Et on sait que Donald Trump, personnellement, est obsédé par l'expérience Obama et qu'il a l'intention d'effacer, pas simplement de persécuter ou de médire ou de décrédibiliser, mais vraiment dans une volonté d'effacement. C'est pour ça qu'il a évidemment enlevé le buste de Martin Luther King de son bureau à la Maison-Blanche. Et donc derrière cette idée de mélanger Martin Luther King et un militant d'extrême droite, il y a d'une part, comme je l'ai dit, le fait de faire d'un tout petit personnage qui s'appelait Charlie Kirk cette espèce de héros national, et d'autre part de superimposer cette image de la justice et de l'innocence qu'ont été Martin Luther King et George Floyd par l'idée que finalement les bonnes gens, les innocents, les purs et les vaillants, ce sont eux. Et Martin Luther King, à Marine Le Pen, s'était aussi comparé à lui au moment de sa condamnation pour détournement de fonds publics et cette peine d'inéligibilité. Elle avait fait un meeting, elle s'était aussi comparée à lui. Décidément, la ficelle commence à se voir. Mediapart.